Mais si vous voulez, il y a la contradiction là de l'action de l'État entre le long terme. Long terme, il faut augmenter le prix de l'essence pour lutter contre le réchauffement climatique. Et le court terme, on ne peut pas laisser les gens étranglés à la pompe En à fait, on est dans une contradiction, Ingrid. C'est la Entre, en contradiction. effet, ce qu'on nous dit, c'est qu'à long C'est terme, ça. il faudra abandonner la voiture, l'essence, et donc augmenter le prix Mais du bien carburant. Et puis, la réalité quotidienne qu'exprime, par exemple, Amel. Bien sûr, Amel le dit bien, je suis obligée d'avoir un petit boulot à côté qui n'est pas déclaré pour pouvoir, je pense, ne serait-ce que donner à manger à ses enfants. Elle, je pense qu'elle ne se pose même pas la question à savoir si elle va partir en vacances, aller au cinéma ou quoi que ce soit. Je pense qu'elle va à l'essentiel, c'est-à-dire manger et se déplacer. Elle le dit bien, j'ai pas allumé le chauffage. C'est quand même aberrant aujourd'hui Vous savez que c'est pas d'avoir la deux première depuis boulots. ce matin. C'est pas la première. Et moi, je suis pas surprise. De toute façon, ça a été mon quotidien pendant des années. Donc, je sais très bien ce que ces gens vivent. Et juste à les entendre, j'ai mal au ventre parce que je me dis que cette sensation d'oreiller sur le visage, c'est vraiment ça. C'est on étouffe, on étouffe. Et je pense que c'est plus une question d'aide, c'est une question. Tout à l'heure, vous avez un auditeur qui l'écrivait de revalorisation de salaire. Il est urgent de faire quelque chose pour revaloriser les salaires. Et je pense que là, on est dans l'urgence uniquement de ce point-là. Et on débat de milliards, mais j'ai Jérémy qui nous écrit, Charles. ça fait des mois qu'on entend Emmanuel Macron distribuer des milliards avec le quoi qu'il en coûte. On parle de 30 milliards pour 2030. Pourquoi on ne peut pas débloquer 5 ou 10 milliards tout de Bien suite sûr. pour que les Français puissent se chauffer et circuler cet hiver? François Non, Clausen. mais ça, c'est vrai, la valse des milliards d'Emmanuel Macron est assez affolante et ne semble pas très sérieuse. Mais d'un autre côté, vouloir tout de suite mettre les Français, parce que c'est ça qui est en question, c'est que les Français devraient être à l'abri des fluctuations du marché pétrolier. Lorsque le pétrole augmente, le baril augmente jusqu'à 100 dollars et quoi, ah non, 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 c'est pas pour les Français, il faut que l'État, toujours l'État, mette les Français à l'abri. Maintenant, lorsque le baril a diminué, non, il faut que les Français en profitent. Vous comprenez, ça n'est pas raisonnable de vouloir que l'État assure tout, assume tout et soit coupable de tout.